Maintenant, je peux passer au dessin des murs. Et donc, pour faire ceci, je vais dans Architecture, cliquer sur Mur, et vous allez voir les différents types de murs que nous avons à notre disposition. Donc, moi, je vais tracer d'abord les murs extérieurs, ensuite les murs intérieurs. Donc, je vais choisir ces types de murs. Et d'ailleurs, même, on peut créer notre propre mur. Pour faire ceci, vous allez cliquer sur Modifier les types et je vais les renommer. Donc, je vais mettre ici extérieur, extérieur. OK. Donc, après ça, on va les modifier. Vous allez cliquer sur Modifier. Donc, vous allez voir les différentes couches que possèdent ces types de murs. Donc, moi, je suis pas intéressé à voir cette couche-là. Donc, je le supprime. Puis, la couche qui est en bas là, je l'enlève aussi. Donc, je vais garder mon mur comme ça. Et en plus, je suis intéressé à avoir un mur qui a une épaisseur de 20 centimètres, donc qui est fait 0,2 mètres. Donc, c'est bon. Je vais cliquer sur OK, appliquer, OK. Donc, je passe au traçage maintenant. Donc, je vais commencer par là. Et puis, juste là, vu que ici, c'est mon balcon, je vais mettre un autre type de mur ici. OK, c'est bon. Et ici, vous allez venir changer ici de mettre de porteur extérieur. Donc, vous allez faire ça. Et puis, je vais zoomer un peu. Je commence. Donc, vous voyez que le cœur de notre mur est à l'extérieur. Donc, pour le faire rentrer à l'intérieur, vous allez cliquer sur Space. Donc, c'est à rentrer. Je viens par là. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et c'est bon. Donc, maintenant, avant de passer au dessin des murs intérieurs, je vais préciser la hauteur de mes murs d'abord. Donc, et regardez, si je viens par là et je vais me mettre au niveau de 3D, vous allez voir que mes murs sont assez hauts, sont assez très hauts. Donc, je vais préciser la hauteur de mes murs. Donc, pour faire ceci, je vais cliquer, je vais sélectionner mes murs. Après avoir sélectionné les murs, vous allez ici, contrainte supérieure. Donc, je vais préciser jusqu'au niveau 2. Donc, appliquer maintenant. Et si vous terminez de faire ça, on va cliquer encore notre structure. Vous allez venir au niveau des propriétés, Elevation. Donc, je vais cliquer sur Est. Vous allez voir que c'est précisé ici la hauteur de mon mur entre level 1 et level 2. Ça fait 4 mètres. Donc, moi, je suis intéressé à avoir un hauteur qui vaut 3 mètres. Donc, je fais comme ça. Je viens regarder aussi en 3D. Voilà, c'est bon. Maintenant, je veux commencer à positionner mes murs intérieurs approximativement. Et après, on veut venir les changer en cliquant sur chaque mur séparément parce qu'on pourra avoir des dimensions temporaires qu'on pourra changer par la suite. Donc, je vais diviser encore mon écran en deux. Donc, je vais m'intéresser à faire les murs intérieurs qui sont dans cette région-là, premièrement. Et je viens dans Architecture, je clique sur Mur et vous allez voir encore les différents types de murs ici. Donc, je vais choisir un mur intérieur. Donc, je vais choisir ces murs-là. Je vais choisir ces murs-là, ces types de murs-là. Je vais les modifier, dupliquer. Donc, je vais le nommer intérieur. C'est bon. Je vais les modifier. Je viens. Vous allez voir les différentes couches qu'on a à notre disposition pour ces types de murs. Je vais enlever cette membrane-là. Je vais enlever ça aussi. Ça aussi. Ça. Ça. Oh, j'étais en... Ok, ok, ok. J'enlève celui-là aussi.
Et je suis intéressé à avoir un mur qui a l'épaisseur de 10 centimètres, donc 0,1 mètre. Donc c'est bon. Appliquer. OK. Donc je vais venir positionner mes murs ici. Donc on a un mur de cette manière-là. Donc je viens par là. OK. OK, c'est bon. Encore, nous avons quel mur dans cette région qui est horizontal? Celui-là, je vais le mettre comme ça. OK. Ensuite, on a un autre mur comme ça. Donc, je vais le mettre comme ça. Après, pour les murs verticales dans cette région, on en a un comme ça. OK. Deuxième aussi, comme ça. OK. Et un comme ça. Maintenant, avant de passer aux autres régions, je vais arranger ici les dimensionnements un peu. Donc, vous allez voir, si je clique sur celui-là et si je change les dimensions, la dimension qui est entre ces murs et puis celui-là, vous allez voir que c'est ces murs qui vont bouger. Donc, pour ne pas que ces murs bougent, vous allez cliquer sur ça et on va regarder il y a combien il y a combien entre ces murs-là et puis celui-là? 5,85. Ok, je vais modifier ici, 5,85. Ok, je viens cliquer par là aussi. On a combien? On a 3,65. 3,65. C'est bon. Ici, puis celui-là, on a 1,90. C'est bon. Et puis celui-là est mon mur inférieur. On a 2 mètres là. Donc, 2, c'est bon. Si on mesure ici et ici, forcément, ça devrait être 3,60. Donc, je vais mesurer pour voir. Donc, 3,60, c'est bon. Ça veut dire qu'on a bien fait pour cette région-là. Donc, je vais arranger aussi les murs qui sont en vertical. Je vais regarder celui-là par rapport à ici. On a combien? On a 5,60. On a 5,60. 5,60. C'est bon. Après, on a celui-là aussi par rapport à ici. On a 1,70. 1,70. C'est bon. Celui-là aussi, je vais l'arranger. Bon, par rapport à ça, 1,50, c'est bon. Et à la fin, on a 2,2 aussi, c'est bon. Donc, je passe à l'autre région. On vient par là, j'ai le mur de cette manière-là. Donc, je mur intérieur. Donc, j'ai un mur de cette manière-là. Je vais le tracer comme ça. OK, comme ça. Comme ça aussi. Donc, après, on a un autre mur comme ça. OK. Donc, maintenant, c'est bon. Et on a un autre mur comme ça aussi. Ici et ici. OK. Je vais mettre maintenant les dimensions. D'ici à ici, on a combien? On a 5,90. Donc, je vais changer. 5,90. C'est bon. Ici, ici, on a 3. C'est bon. Ici, là-bas aussi. Ça aussi. Par rapport à celui-là, on a 3,70. 3,70. C'est bon aussi. Et ici, par rapport à celui-là, on a 2,1.
Ici aussi, ça devrait être 3. Ok, c'est bon. Maintenant, moi, je vais mettre un autre type de mur ici. Donc, pour faire ceci, vous allez dans l'architecture, cliquez sur mur. Donc, ici, moi, je vais choisir ce type de mur-là. Donc, je vais le modifier. Dupliquer d'abord. Je vais le nommer balcon. Ok, c'est bon. Ok, je vais le modifier, voir si tout va bien. Et je vais changer la dimension de l'épaisseur de mon mur ici. Donc, je vais mettre 20 centimètres, donc 0,2 mètres. Je vais laisser les autres couches de ces murs-là. Donc, OK, appliquer, OK. Je vais me mettre par là. Que c'est bon. Et par là aussi, je vais mettre un autre type de mur. Donc, je viens par là. Je vais choisir celui-là. OK, c'est bon. Maintenant, si je me mets au niveau des 3D, voir comment ressemble mon plan. Voilà. On va voir l'option du plancher. Et avant ça, je vais mettre la tâche de mon escalier qu'on avait oublié dans la vidéo précédente. Donc, je pars de cette cage-là. Et pour faire ceci, je vais dans architecture. Je vais cliquer sur mur. Le type de mur extérieur qu'on avait modifié, je vais choisir celui-là. Je viens me mettre ici. OK. Maintenant, c'est bon. Maintenant, je vais mettre mon plancher. Donc, pour faire ceci, je vais dans architecture. On va cliquer sur sol. Et il y a une zone qui est en couleur qui est spéciale uniquement au dessin du plancher. Et donc, il faudra à tout prix à la fin de cliquer soit sur juste ou non pour confirmer le dessin. Et maintenant, et puis on a plusieurs options de dessin. L'option la plus courante, c'est celle-là et qui va nous permettre de choisir nos murs. Donc, je vais choisir l'option là et je viens sélectionner mes murs. Voilà, maintenant c'est bon. Pour confirmer cela, vous allez cliquer sur juste là et on a une erreur ici. Les lignes ne peuvent pas se croiser. Donc ici, on a une intersection. Donc pour enlever celui-là, je vais scinder ici. Donc pour faire celui-là, vous allez ici, vous allez venir ici, scinder l'élément. Je viens ici et je clique sur ça et puis venir cliquer ici aussi, ici. Donc maintenant, si je clique sur juste, vous allez voir notre plancher. Si on vient regarder au niveau de 3D, vous allez voir que le plancher a été fait. Maintenant, moi, par la suite, je vais utiliser l'option offset pour me décaler d'une distance de 4 ou 5 mètres pour avoir un contour du bâtiment. Donc, pour faire celui-là, je viens ici, je clique sur modifier la limite et je viens cliquer sur offset. Donc, me décaler. Donc, je vais me décaler de 5 au, je vais me décaler, disons 5. Donc, vous allez cliquer 5 ici, décalage 5 pour avoir contour de mon bâtiment. Ok, c'est bon. Donc, maintenant, je vais cliquer sur ça et prolonger les traits que nous avons fait. Donc,
Je viens cliquer. OK, maintenant c'est bon. Et après, je vais utiliser l'option et l'option là et pour avoir les coins en forme sous forme d'arc. Donc, je viens par là et vous pouvez choisir un rayonnement de 4 ou 5 si vous voulez. Et on peut choisir même ici. On peut choisir ici. Je vais avoir un rayon de 4. C'est bon. Donc maintenant, c'est bon. Je vais cliquer sur juste. Et vous allez voir maintenant, nous avons eu un contour de notre bâtiment. Je viens voir les choses en 3D. Voilà comment c'est joli. Maintenant,